Je vous dis que je veux parler à votre maître. Mais, monsieur, ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas, je bégaye, voilà tout. Sir Charles est allé déjeuner dans la cité, à l'hôtel du Lord Mayor. Diable, quel honneur pour ce cher Sauterton et Mistress Charlotte. Elle est ici. Annoncez-lui le cousin de son mari, Barnett le fermier, arrivé du Northumberland et forcé de repartir demain matin. Est-ce que vraiment il serait en faveur à Londres, à cause de son talent d'orateur? La première fois qu'on m'a conté cela, j'ai été pris d'un si fort excès de rire que mon bégaiement naturel m'est revenu. Quoi? C'est vous, cousin Barnett? Bonjour, belle cousine. Mais quelle parure, quel éclat! C'est à peine si je vous aurais reconnu depuis un an. J'étais alors une gauche campagnarde. On se forme vite dans la cité, à ce que je vois. C'est comme votre mari, le grand orateur. Vous venez à Londres pour lui parler? Non pas, j'y viens pour mes affaires avec mon garçon de ferme, Dixon le Rouge. Vous savez, et par occasion, je me suis dit, allons voir la nouvelle figure du cousin. À ça, qu'est-ce qu'on dit? Il paraît qu'il est dans une position. Superbe! C'est un des membres les plus éminents de la Chambre des communes. Ces pauvres communes sont donc bien bas. Non, ne riez pas, mon cousin. Il prononce des discours admirables qui produisent le plus grand effet. Allons donc, vous voulez rire? Point du tout, je les ai lus. Il y règne une éloquence pathétique qui entraîne, qui subjugue, qui tenait. La fois dernière qu'il a parlé, c'était sur la question des pauvres de paroisse. Il a attendri toute l'assemblée. Il a enlevé la délibération et le ministère en masse l'a remercié. Oh ça, mais à force de me vanter son esprit, on me fera devenir bête. L'éloquence pousse donc bien vite dans ce pays-ci. Car enfin, je le connais depuis l'enfance. Il n'était pas précoce. Il n'a parlé qu'à 6 ans. Et il n'a su lire qu'à 12. Plus tard, il avait tout juste assez d'esprit pour un fermier. Et s'il se servait de la parole, ce n'était guère que pour jurer après ses hommes ou ses bœufs. Et même à cet égard-là, j'ai toujours eu la langue plus déliée que ce pauvre Sauterton. Quoique je bégaye un peu quand je m'échauffe. Ou quand j'y pense. Mais aussi aux élections, je lui ai refusé ma voix tout net. Et sans sa fortune, notre bourg pourri aurait fait comme moi. En aveugle, donnant leur vote, bien moins à l'homme qu'à l'argent. 500 de ses compatriotes l'ont nommé leur représentant. Mais malgré ces nombreux suffrages, il ne représente en détail que sa ferme, ses pâturages de 500 têtes de bétail. Je me reconnais bien là, mon cousin. Vous aviez autrefois dans le pays une réputation de méchanceté. Parce que j'ai plus de malice que votre mari, il y en a tant d'autres dans le même cas. Vous passiez aussi pour être jaloux de vos voisins. Parce que dans le temps, je vous ai fait la cour, et que votre famille l'a préféré. Mon Dieu, je ne lui en veux plus. Seulement, quand on me parle de ses succès, ça me rend malade. Vous-même, cousine Charlotte, est-ce que vous vous seriez douté de ça? Non, assurément. Et je me souviens encore de quel étonnement je fus saisie au premier bruit de sa renommée. Vous dire comment ce changement est arrivé, je ne le puis. Peut-être son entrée dans un monde tout nouveau aura-t-elle développé chez lui des facultés cachées. Il y a des personnes qui s'ignorent longtemps elles-mêmes et dont tout à coup la vocation et le génie se révèlent. À 40 ans passés? C'est un peu tard. Il y a là-dessous quelques cabales. Combien donc a-t-il d'amis? Oh, je lui en connais que 2. D'abord, Miss Griffiths. Griffiths, un de nos électeurs, un vieil écuyer campagnard qui se met chaque année sur les rangs pour être élu député. Et l'autre? C'est Sir Lovell. Quel est ce Lovell? Un jeune homme très aimable, rempli de talent,
modèle d'élégance et de bon goût et appartenant à la plus haute société. Comment l'avez-vous connu? En voyage, il nous a sauvés d'un accident, d'un grand danger. C'est un roman. Non, rien n'est plus vrai. Si vous saviez ensuite quelles attentions, quelles obligeances il nous a témoigné, que de peine il a prise pour nous faire connaître ce qu'il a de curieux à Londres. C'est lui que le premier nous a introduits dans les salons, dans les cercles les plus distingués. Ah, nous lui devons beaucoup. Oui, je vois que votre éducation est en bonne main. Mais prenez garde. Tout campagnard que je suis, je connais vos fashionables. Ils ont la voix douce et tendre et leur séduisante appel est trop peur. Je crois j'entends que Mary Sullivan. Quel danger dans cette ville vous environne déjà. Des dangers, je suis tranquille, celle-là veut me défendre. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Toujours Sir Lovell? Ah, je veux vous présenter la lui. Bien obligé. Il me déplaît d'avance. Mais pourquoi? Parce qu'il vous plaît. Vous voilà bien, toujours ombrageux et de mauvaise humeur. Au moins, taisez-vous, le voici. Un étranger. Quel contretemps. Madame, Sir Lovell, c'est notre cousin du Northumberland. un parent de mon excellent ami. Par quel heureux hasard. Sir Chas m'a souvent parlé de Monsieur Barnett, mais il ne m'avait rien dit de son aimable visite. C'est qu'il l'ignorait encore hier au soir. Hier au soir, monsieur était ici. Sans doute, mon mari est allé chez le Lord Maire d'après l'invitation que vous lui avez apportée hier matin. Ah, vous étiez ici hier matin? Ces messieurs ne se quittent presque pas. De touchante union. J'ai envie de me mettre en tiers avec vous. Et pour commencer, je m'installe aussi. L'important est déconcerté de toutes mes mesures. Ne pas pouvoir lui parler quand c'est peut-être le seul jour qui me reste. Mais qu'avez-vous? Je crains d'être indiscret. Je me retire. Ah maman, de grâce. Et le billet que vous m'avez promis pour le bal de ce soir? Le voici. Ah, quelle joie! Je suis bien reconnaissante, Sir Lovell, et je ne sais comment vous exprimer. Quel feu! Quoi, ma cousine, pour un billet de bal? C'est le dernier raoul que donnera Lord Wolsey avant son départ pour l'Irlande. Songez donc, mon cousin, qu'une heure auparavant, le Parlement aura tenu séance et que Sir Charles y aura prononcé un discours dont l'effet est certain. N'est-il pas vrai, Sir Lovell? Jugez alors de l'accueil qui m'est réservé dans les salons du noble père. Lords et représentants, tous auront les yeux sur moi. J'entends qu'on murmure mon nom au récit de quelques victoires. Je crois alors sentir mon front paré d'un reflet de sa gloire. Un peu d'orgueil assure le maintien. La démarche en est anoblie. Son éclat relève le mien, plus on l'admire et plus je suis jolie. Son éclat relève le mien et l'orgueil me rend plus jolie. C'est trop fort. Toujours la gloire, le succès de Sauterton. Gloire et hommage à notre grand orateur. Ah, bon, encore un. Je le précède. Il va venir. Ne vous inquiétez pas. Dans un quart d'heure, vous allez le voir. Où donc est-il? Il est en route. Mais quelle route? Un vrai triomphe. Est-il possible? Vive l'éloquence. Vive à jamais le pouvoir de l'éloquence. À qui en a-t-il donc? Oh, mais c'est l'écuyer Griffiths. Monsieur Barnett.
Eh bien, mon cher voisin, vous voilà donc fixé à Londres? Je me félicite tous les jours d'y avoir suivi mon illustre ami. De sorte que vous ne songez plus à vous présenter aux élections? Au contraire, toujours tant qu'il y en aura. Vous n'êtes pas facile à rebuter. Ah, voilà 20 ans que je sollicite la conférence des électeurs. Oui, mes amis, 20 ans. Ce sont des titres. La première année, pas une voix. Je n'avais encore que 35 ans. La deuxième année, j'ai conquis un vote. La troisième année, 2. Et ainsi de suite à mesure que mon mérite se faisait jour, si bien que, depuis la réforme, je dispose déjà d'une 12aine de suffrages. En allant toujours de ce train-là, vos héritiers auront peut-être la majorité. Je prétends bien l'obtenir de mon vivant. Sir Charles m'a promis une circulaire électorale de 2 pages. De plus, on attend ce soir de sa bouche quelques magnifiques discours qui va doubler, tripler sa réputation. Je saisis le moment, je me propose à ses admirateurs. Et vous êtes élu d'emblée. Ou ballotté. Quelle joie pour Mistress Griffith. Elle m'a épousé dans cet espoir-là. La pauvre femme. Chère Pénélope, sur Madame, être un modèle et témoigne, j'en suis ravi. Autant reste-moi pour elle. Que moi pour mon illustre ami, pas à pas je marche après lui, son brillant exemple m'entraîne. Je crois que vous avez raison, et que s'il est un Démosthène, vous pouvez être un Cicéron. Si l'un des deux est Démosthène, l'autre peut être Cicéron. Par ma foi, je ne dis pas non, je dis bien être un Cicéron. Tout à l'heure, encore, si vous nous avez entendus, Que s'est-il donc passé? le peuple de la cité, averti de sa présence chez le lord maire, je ne sais par quel ami officieux, Je le sais, moi. s'est porté en masse autour de la maison au cri de 1000 fois répété Vive Sotterton. Je passais sur la place et naturellement je mêlais ma voix à ce concert d'acclamations. Quand il parut, il salua modestement la foule et lui adressa quelques paroles qui devaient être de fort belles choses, mais que je n'eus pas le bonheur d'entendre. Alors, on entoura sa voiture qui ne put avancer qu'au petit pas. C'est ce qui a retardé son retour d'une bonne demi-heure. J'avais bien calculé. Quel beau spectacle ce devait être. Hé, tenez, entendez-vous, c'est lui, le voilà. Faites silence, je crois qu'il parle. Bien, mes amis, bien, très bien, je vous remercie. Ah, je suis touché, très touché. On ne peut pas plus toucher. Je n'ai pas autre chose à vous dire. John, fermez la porte. Ils veulent que je les harangue, c'est ridicule. Est-ce qu'ils croient que j'ai des discours plein mes poches? Improviser, improviser. Si seulement ils m'expliquaient ce qu'ils veulent que je leur dise. Et puis, si je me mettais à parler d'abondance, je n'en finirais plus. Sotterton, Sotterton, Ah, Sotterton. encore, quels obstinés. Bonjour, mes amis, bonjour. Portez-vous bien et rentrez chacun chez vous. Voilà. John, fermez la fenêtre. La popularité me persécute. Lovell, où est Sir Lovell? Me voici. Voulez-vous que je les congédie? Ah, vous me ferez plaisir. Dites-leur dites-leur quelque chose en mon nom, ce que vous voudrez. Ah, l'excellent peuple. Recevez nos félicitations. Ils voulaient dételer mes chevaux. S'ils en étaient venus à bout, je serais encore dans la rue. J'en ai les larmes aux yeux. Quelle journée, mes amis, quelle journée dans la vie d'un homme d'État. Comme c'est dit. Il ne me voit pas. Quelle plus douce récompense que ces hommages spontanés des meilleurs citoyens de la Grande-Bretagne. Parbleu, pour 3 ou 4 misérables cockneys. Mais qu'est-ce qui interrompt? Maladroit. Bonjour, cousin. Soyez le bienvenu, mon cher, quoique vous eussiez pu vous présenter plus convenablement. Eh bien, comment se porte-t-on là-bas? Qu'est-ce qu'on y dit de moi? On n'en dit rien. Ah, ces campagnards! À propos, mon cher, êtes-vous toujours affligé de ce malheureux défaut de diction? Ça va et ça vient. Mais il paraît que ça ne s'en va pas. Charmante plaisanterie.
Ni langue, ni poumon, dans un pays où la parole est tout. Absolument tout. Vous en êtes la preuve. Encore quelques pétitions, on m'assiège, on m'accable, parce qu'avec moi, l'on est sûr du succès. Vous en parlerez à Lovell. Où est Sir Lovell? Oh, il est rentré par l'autre porte. Il doit être à présent dans votre cabinet de travail. Ah, ton cabinet à double issue. Ah ben, c'est le moyen de me débarrasser des importuns. Cousin Barnett, veuillez m'excuser. J'ai pour ce soir un grand discours à préparer. Avec ma circulaire, ne le gênons pas. Je vais retrouver Dixon le Rouge. Mais auparavant, un seul mot. L'indiscret. Comme tu m'as fait un très bon accueil à ta façon, je veux le reconnaître à la mienne. C'est au sujet de ce jeune gentleman qui entre ici par toutes les portes et à toutes les heures. Lovell? J'ai deviné ce qui l'attire chez toi. Quelque méchanceté, quelque attaque contre ma réputation d'orateur. Voyons, à quoi supposez-vous que ce jeune homme emploie son temps? À faire la cour à ta femme. Hein? Ce n'est que ça? Mais comment ce n'est que ça? Oh, la bonne bévue! Quoi? Tu ris? Ah, mon pauvre cousin, que tu arrives bien du Northumberland. Il en arrive. Mais Ha ha ha! Oh oh oh. Comme il est fin. Comme il est. cet autre imbécile qui rit aussi, sans savoir pourquoi. Je te dis que je sais que... Ah ben, le voilà qui bégaye à présent. Ah, tu me ferais mettre en colère, mais je reviendrai t'éclairer malgré toi, et malgré vous aussi, gros écuyer. Non. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais l'intérêt de l'État vous réclame. Je me retire discrètement. Mon cher monsieur Lovell, veuillez, s'il vous plaît. Tenez, le voilà qui médite déjà. Quelle tête! Veuillez lui rappeler mes circulaires. Vous l'adresseriez à ma femme. C'est elle qui se charge de tout ce qui regarde notre élection. Je vais prendre note. Vous sera-t-il possible d'y joindre un billet pour le bal de ce soir? Oh, je serais charmée d'y rencontrer Mistress Griffith. Il suffit. Envoyez la circulaire avec un billet. Que de remerciements! Adieu! Ne vous dérangez pas. Je vous laisse à vos inspirations, grand homme, en attendant qu'il m'en arrive de pareil. C'est bon. Lovell. Où est Sir Lovell? Encore ici, ma chère amie? Oh, j'aurais bien désiré connaître d'avance votre nouveau discours. Les femmes n'y entendent rien. Nous avons besoin d'être seuls. Quoi? Ne pourrais-je pas même le lire? Le lire, dites-vous, rien n'est plus facile. Comment? Il sera bientôt prêt. La chambre est à 2 pas. Et madame aura le temps avant la séance. À la bonne heure. Excellente occasion. Je vous remercie bien, Sir Lovell. Allons, prenons patience. Que ne puis-je, en ce moment, trouver votre complaisance égale à votre talent? Allez, prenez patience. Vous pourrez dans un moment trouver que ma complaisance est égale à mon talent. Il faut prendre patience. Elle va dans un moment connaître mon espérance et l'excès de mes talents. Il faut prendre patience. Elle va dans un moment connaître mon espérance et l'excès de mon tourment. Enfin, nous voilà seuls. Je suis à vos ordres, comme toujours. Qui le croirait? Un jeune homme comme vous, consentir à me prêter sa plume et à rédiger mes inspirations sous ma dictée. C'est un plaisir pour moi. Bon, je le sais bien. Et puis,
On a vu plus d'un membre du Parlement trahi par des copistes mercenaires. J'ai voulu vous épargner ce danger. L'excellent jeune homme. Quand je pense à cet imbécile de Barnett. J'en rirai longtemps sur mon âme. Figurez-vous qu'il vous prenait pour un soupirant de ma femme, Ah, vraiment? comme il s'y connaît. C'est qu'aussi l'on ne comprend guère qu'avec votre état, vos talents, vous me serviez de secrétaire sans recevoir d'appointement. Allons, mettons-nous à l'ouvrage. Inspirons-nous, inspirons-nous. Tâchons de nous inspirer. Quel est donc le sujet de la discussion? L'abolition de l'esclavage aux colonies. Oh, c'est beau, c'est très beau. Il y a matière à s'animer, à s'émouvoir, à devenir éloquent, foudroyant. D'autant plus que tout le monde est d'accord. Voyons donc, cherchons donc un peu. Par où allons-nous commencer? Le corps du discours est déjà prêt. Il est écrit? Vous le savez bien, il y a plus de 8 jours. Eh bien, s'il est écrit, qu'est-ce que je fais là? Je dépense du talent en pure perte. Permettez, il reste encore la péroraison. La péroraison n'est pas finie? Non, c'est un morceau capital, celui qui doit enlever l'auditoire. Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas fait aussi. Eh bien, allons, remettons-nous en situation. Avez-vous pris la plume? Nous en étions sur l'esclavage. Oui, Toujours par feuillet détaché, c'est plus portatif. il faut nous résumer. Volontiers. Messieurs, je me résume. Ou plutôt pour me résumer, messieurs, y êtes-vous? L'esclavage, messieurs, l'esclavage. Je vous le demande. Qu'est-ce que l'esclavage? Un perpétuel attentat contre la nature et la dignité de la race humaine. Attendez. M'y voilà. Écrivez. L'esclavage est un attentat contre la dignité perpétuelle de la nature humaine. Avez-vous écrit? Oui, Attentat excessivement blâmable par telle et telle raison. il ne se compromettra pas. La première, je vous l'ai déjà dite. La seconde, vous en souvenez parfaitement. Et la troisième, tout le monde doit la comprendre, etc., etc. Vous avez mis les raisons. Oui, dictez toujours. Après, qu'est-ce qui vient après? Il faudrait rappeler les objections. Silence. On m'a fait, messieurs, telle et telles objections. Primo. Les anciennes institutions. Secondo. Le repos des sociétés. Tertio. La sûreté des colonies. Ajoutez. Quarto. La sûreté des institutions, l'ancienneté des colonies, etc., etc., etc. De mieux en mieux. Du sentiment, du pathétique. Je veux faire pleurer toute la salle, jusqu'aux huissiers. Pouvez-vous me suivre? Sans difficulté. Trop couramment, si je m'exprime, arrêtez-moi. Ce n'est pas le cas. Il dit presque en pantomime, et grâce à ses etc. Son éloquence est dans ses bras. Vous êtes un vrai sténographe. J'ai plutôt l'air de traducteur des mouvements du télégraphe. Est-ce fini? Il ne reste plus qu'à voter. Bon, vous arrangerez ça. Oh, quel travail fatigant. La tribune me tuera. Veuillez, mon ami, me remettre tout cela au net. Ce sera l'affaire d'un instant. J'ai travaillé pour lui. À présent, quelques mots pour moi. Puisse-t-elle me lire sans colère? J'ai eu d'abord un peu de peine, mais ensuite, comme ça coulait de source. Il faut être organisé exprès pour cela. Il y a des gens de beaucoup de mérite qui ne pourraient jamais. Voilà certainement un des meilleurs morceaux que j'ai composé de ma vie. Voyons donc un peu. Permettez? C'est bon, tout à l'heure, quand vous voudrez. Il a un amour propre de copiste. Quelques ratures, quelques pâtés,
À votre aise, mon cher. À propos, n'oubliez pas la profession de foi de notre ami Griffith. Il pense comme moi, je pense comme vous. Ainsi, Soyez tranquille, je ne néglige rien de ce que j'ai une fois entrepris. c'est le moyen de réussir. Puis-je entrer? Ah oui, venez, tout est fini. Déjà? Quand on est comme moi, toujours plein de son sujet. Où en est votre travail? Demandez à Lovell. Voici, madame, ce que je désirais vous remettre. Daignez jeter sur ces pages un regard indulgent. Puisse leur contenu ne pas déplaire à votre sévérité. Elle serait bien difficile. Peut-être la nouveauté des sentiments et la hardiesse du langage. Bon, pour quelques métaphores, mon style est un peu hardi, mais il faut cela pour remuer les masses. Au surplus, j'écoute la critique. Lisez, madame, et faites-moi part de vos impressions. Non, je crois que madame aimerait mieux lire seule, à tête reposée chez elle. C'est juste, il faut du recueillement. D'ailleurs, il est temps que j'aille m'habiller pour la séance. Et vous, mon cher Lovell, veuillez entrer dans le cabinet et revoir un peu le commencement du discours. Vous êtes donc devenu le secrétaire de mon mari? C'est une circonstance bien précieuse pour moi, madame. Si pourtant, dans ce peu de lignes, quelque faute offensait vos yeux, n'en accusez, je vous prie, ni ma volonté, ni le défaut de dévouement. Quel ton singulier. Je le disais bien, il place son amour-propre dans les points et les virgules. Me voilà. J'ai fini mes affaires. C'est encore vous? Tu aimerais mieux que ce fût ton cher ami, le galant Lovell? Que dit-il? Des fadaises, je n'ai pas le temps de les écouter. Le Parlement me réclame. Quand tu perdras une séance? Perdre une séance? Oh, le mauvais citoyen. Une séance où je dois parler, que dis-je, tonner contre l'esclavage. Vous verrez, Charlotte, vous verrez dans ces pages quelle chaleur, quelle pathétique. Et que de fautes d'orthographe? Quoi? Vous osez soutenir? Je soutiens que votre mari pourrait être un brave Anglais, enfin un homme comme un autre, s'il ne s'était pas mis en tête d'avoir des idées, et qui est tout à fait contraire à sa nature. Oh, calomnie. Oh, c'est bien mal, monsieur Barnett. Il y a là plus de l'entêtement. C'est de la méchanceté, de l'envie. Oh oh! Oui, de l'envie, et je veux vous confondre. Tenez, monsieur, tenez. Lisez seulement quelques lignes et osez ensuite persister dans vos méchants propos. Ah, nous allons voir. Qu'est-ce que ça? Eh ben, c'est ma péroraison. Ce n'est pas ton écriture? J'ai dicté. Ah, au fait, c'est juste. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Non, ça ne commence pas trop mal. Phrase ronflante. Il y a de l'effet. Oh, un moment. Qu'est-ce que je vois là? Il admire enfin. C'est bien heureux. Diable. C'est original. Bon, voilà un qui ne se gêne pas. Tu bleu. Quel orateur! Mais qu'est-ce qu'il marmotte donc entre ses dents? Pauvre cousin. Mais il rit maintenant. Ah ça, monsieur Barnett, si vous avez des remarques à me soumettre. Oui, je vais t'en faire tout à l'heure. Des critiques? Monsieur Barnett me critique. Cousine, voulez-vous nous laisser un petit instant? Volontiers, monsieur Barnett, mais rendez-moi ce discours. Non pas, c'est trop curieux. Que c'est impatientant. Je ne pourrais jamais venir à bout de le lire. Ce mauvais cousin avait bien besoin d'arriver. Eh bien, voyons, monsieur le connaisseur, monsieur le ricaneur, quel est le sujet de vos exclamations? Qu'est-ce qui vous choque dans mon discours? Peut-être ne le comprenez-vous pas. Si fait, je crois comprendre parfaitement. Cependant, si tu voulais toi-même me lire cela tout haut, peut-être que je saisirais encore mieux. Pauvre esprit, il s'agit des colonies, mon cher, des colonies, des grandes Indes, que sais-je. Vous concevez l'immense intérêt de la question? Je termine ainsi. Messieurs, pour me résumer,
Je proteste avec énergie contre l'abus le plus odieux de la force, contre cet attentat à la dignité humaine que des hommes ont osé mettre au nombre de leurs lois. C'est encore mieux que je ne croyais. Oh, comme j'écris. Va toujours. L'injustice sème la haine, et l'esclavage enfante dans les cœurs des opprimés. Tourne la page. L'esclavage enfante dans le cœur des opprimés les sentiments les plus tendres et les plus dévoués. Comment ça? Les sentiments les plus tendres et les plus dévoués m'ont été inspirés d'abord par votre seul aspect. Mais ça ne me paraît pas logique. Va toujours. Et votre premier regard a décidé du destin de ma vie. C'est drôle, ça n'a pas de rapport avec les colonies. Eh bien, te voilà tout étourdi, comme si tu arrivais toi-même des Grandes Indes. Donne-moi ça, que j'achève. Ma famille me rappelle à Édimbourg. Avant de vous fuir pour jamais, j'ose implorer de vous un moment d'entretien. Ce soir, au bal, le choix de votre parure verte m'apprendra, si je puis l'espérer, votre malheureux ami, Lovell. Là, ça, qu'est-ce que ça signifie? Parbleu, c'est assez clair. Je te disais bien qu'il était amoureux de ta femme. Lovell? Lovell. Pas possible. As-tu des yeux? Tiens, regarde. C'est mon discours. Mais là, sur ce petit feuillet séparé, c'est un billet doux. Un billet doux dans mon discours? Tu aurais déclamé ça à la tribune, tout couramment. Je demeure sans voix. Tu te moquais de moi, hein? Barnett le sot, Barnett le méchant, Barnett le bègue. Au moins ce n'était pas Barnett l'aveugle. Un jeune homme que je formais à l'éloquence, qui tous les jours et gratuitement en trouvait ici des leçons, des exemples, ce matin encore. Oh, c'est un monstrueux abus de confiance, Barnett. Je vais le caractériser en 2 mots. Écoute, c'est un serpent réchauffé dans mon sein. Voilà ma pensée tout entière. Elle est bien neuve. Le perfide est là, tu vas voir. Je veux le foudroyer, le terrasser. Je lui dirai, vous êtes un serpent. Réchauffé, après. Après, morbleu, après, je ne sais pas ce que je suis capable d'ajouter. Tu es trop en colère. Va t'habiller, je me charge de le congédier tout doucement. Ah, ce bon cousin. Mais conçoit-on un petit copiste qui s'émancipe jusqu'à griffonner de son chef? Eh bien, mon cher, qu'arrivera-t-il de là? Et c'est que je deviendrai égoïste. Ingrat dans mon cœur ulcéré, tu refoules ma confiance. Oui, pour moi seul je garderai les secrets de mon éloquence, de mon talent. Tous les amis sauront ce que tu leur enlèves, car désormais, ô mon pays, à moins qu'il ne me vienne un fils, je ne formerai plus d'élèves. Tu ne formeras plus d'élèves. Je me fie à toi, mon ami. Parle-lui en mon nom, et qu'il ne reparaisse jamais devant mes yeux. En son nom, je ferai mieux. Ah, Mistress Charlotte, mon ingrate cousine, vous m'avez dédaigné autrefois. Eh bien, votre aimable sœur Lovell ne sera pas plus heureux. Monsieur, je vais lui rendre ses politesses. Comment? C'est vous, monsieur Barnett? Qu'y a-t-il, je vous prie, pour votre service? Veuillez, je vous prie, jeter les yeux sur ce petit morceau d'éloquence. Une pétition? Renvoyé au bureau des renseignements. Que vois-je? Ciel. Mon billet?
Monsieur Barnett, comment ces papiers sont-ils entre vos mains? C'est ma cousine qui me les a remis. Elle, dites-vous? Et elle-même. Croyez que le hasard seul une méprise. Ah, Charlotte, avez-vous pu me traiter ainsi? Vous concevez que dans ces circonstances... Il suffit, monsieur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je m'éloigne. J'apprendrai peut-être quelle a été votre influence dans tout ceci. Et malheur à vous s'il vous échappe la moindre indiscrétion. Comment? Vous m'entendez? Que rien n'arrive aux oreilles de Sir Charles. Ou c'est vous, à vous seul, que je m'en prendrai. Qu'est-ce qu'il dit donc? Mais c'est lui! C'est Sir Charles lui-même qui... Il s'en va! Il ne m'écoute pas! Me menacer, s'en prendre à moi, comme si ça me regardait! C'est absurde! Qu'est-ce que je suis là-dedans, moi? Un ami officieux, voilà tout! Eh bien, mon cher, ce Lovell, ce Lovelace, Il est parti. as-tu été éloquent? M'as-tu bien remplacé? L'as-tu pulvérisé? Il a essayé de se justifier. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Il m'a parlé de lettres égarées, de méprise. Il te prend donc pour un imbécile. C'est toi que ça regarde. Il n'y a pas d'excuse possible. S'attaquer à un homme comme moi, si c'était un mari ordinaire, mais un représentant du pays, naturellement inviolable. Ça n'est pas parlementaire. C'est abominable. Ça m'a mis l'esprit sans dessus-dessous. Et ça t'a fait habiller tout de travers. Heureusement, le désordre est la parure de l'orateur. John, il est temps de partir. John, mes gants, mon chapeau. Les voici, Et mes lunettes pour lire sans qu'on s'en aperçoive. Ma voiture est-elle prête? dans la cour. C'est bon. À présent, donne-moi mon discours. Ton discours? Ah, vite, je n'attends plus que cela. Mais je ne l'ai pas. Comment, tu n'as pas mon discours? Est-ce qu'avant de partir, ce malheureux ne t'a pas rendu le reste? C'est moi qui l'ai rendu. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Parles-tu sérieusement? Rendu quoi? À qui? À Lovell. Tout ce que j'avais, billets doux et autres paperasses. Qu'as-tu fait, malheureux? Tu n'as donc pas lu, tu n'as donc pas compris. C'était ma péroraison, mon morceau d'éclat, mon coup de foudre, et tu le laisses emporter. Fou que je suis de m'être fié à cet homme-là, un campagnard, un rustre qui ne fait que des pélus et dont l'esprit est brouillon comme la langue. Qu'est-ce qu'il fait là au lieu de m'aider à chercher sur cette table? Et l'exorde, et le discours même. Il a tout emporté, le voleur, l'insigne voleur. Il me prend mon œuvre après avoir voulu me prendre ma femme. C'est un brigand de profession. Sutterton, Allez-vous-en au diable! écoute un conseil. Le discours est à toi, n'est-ce pas? S'il est à moi, comme l'esprit qui l'a créé. Eh bien, réclame-le. Oui, je le réclamerai. Et je ferai condamner le spoliateur à m'en rendre 10. Je le dénoncerai en plein parlement. Je dirai à la tribune qu'il était amoureux de ma femme et que... Mais j'entends des bruits. Serait-ce lui? Rends-moi mon discours, plagiaire. Rends-moi ma prose, séducteur. Séducteur? Moi? C'est les cuillers Griffiths. L'avez-vous donc vu? Et qui donc? Lovell. Mon Dieu, non! Ma femme attend toujours la profession de foi. Il n'en a pas de foi? Comment? C'est que, vous ne savez pas, il avait copié mon discours. Mais qu'est-ce que je trouve dans la copie? Un billet doux. Indigné, je le lui fais rendre, et il le met sans façon dans sa poche. Pourtant, il l'a écrit sous ma dictée. Le billet doux? Mais non, mon discours! Pour comble d'horreur, il l'a remis à ma femme. Il l'aimait, le scélérat. Il voulait la séduire. Et tout à l'heure, sans remords, sans scrupule, pour se venger parce que je l'avais congédié, croiriez-vous qu'il s'en est emparé? De votre femme? Mais non, de mon discours! Ou courir pour le rattraper? Un discours égaré? Mais que vous importe? Vous êtes en fond pour en composer un autre. Génie modeste. Parbleu! Je venais vous avertir que la séance est ouverte. On vous attend. Il y a déjà 2 secrétaires d'État d'arrivée. Oh mon Dieu! Tous vos amis, tous vos ennemis sont là en présence. Ce serait une belle lutte, une bataille parlementaire.
Voilà le moment de te signaler, brave champion. Ouais, champion désarmé. Oh, le scélérat. Si je le tenais, lui et mon discours. Monsieur Barnett sera-t-il des nôtres? Sans doute. La séance promet d'être amusante. Partons-nous? Oui, tout de suite. Ah, mon Dieu, mes jambes fléchissent. Eh bien, il chancelle, une faiblesse, quelqu'un au secours, Mistress Charlotte! Mon Dieu, qu'est-ce donc? Que vous est-il arrivé? Vous me le demandez, vous, madame? Vous dont la coquetterie m'a réduite à cette extrémité? Ma coquetterie? Oui, l'on se pare, on fait des mines, on tourne la tête au galant, et qui est-ce qui souffre de cela? C'est l'éloquence du mari. Oh, je ne comprends pas. Mais je ne veux plus y penser. Je prendrai le dessus. Je le reprends déjà. Plus d'images frivoles, plus de femmes, mais la patrie, l'Angleterre. Tenez, mon trouble est dissipé. Je me sens de la confiance, de l'aplomb, de l'aisance. Je parlerai comme ça 6 heures de suite sans interruption. Merci. Oui, mais mes idées s'éclaircissent. Toute ma logique me revient dans la tête. Je saisis l'ensemble, je me rappelle les détails. Tout cela se groupe, se coordonne. Ô Dieu de l'éloquence, Apollon, Minerve, inspirez votre fidèle disciple et mettez-moi-le dans ma question. À la tribune! À la tribune! Non plus de vaine frayeur, mon cœur bat d'une noble espérance. J'ai froid dans mon éloquence, la lutte aujourd'hui sortirait vainqueur. Quel honneur! Non plus de vaine frayeur, son cœur bat d'une noble assurance. J'ai froid dans son éloquence, aujourd'hui la lutte sortira vainqueur. Non plus de vaine frayeur, son cœur bat d'une noble assurance. J'ai froid dans son éloquence, aujourd'hui la lutte sortira vainqueur. Que signifie cette agitation, cette colère, ces reproches qu'il m'adresse? C'est ce méchant cousin qui lui aura monté la tête, le maudit homme. Un esprit comme celui de Sir Charles se laisse troubler par de mauvais propos. « Je suis coquette, dit-il. Je cherche à plaire à tout le monde. Est-ce donc un défaut ?» Oh non, Sir Lovell m'en aurait averti. Mon mari ne s'était jamais mêlé de ces choses-là. Et moi, je n'ai confiance que dans ceux qui s'intéressent à moi. Pour cette fois, elle est seule. Et quoi? C'est vous, Sir Lovell? Vous n'allez pas au Parlement avec ces messieurs? Ma présence doit en effet vous étonner, madame, et je n'aurais pas dû, je le sens, reparaître devant vous. Comment? Ne croyez pas, cependant, que j'ai voulu braver votre colère. Ma colère? Je me soumettrai sans murmure aux ordres rigoureux que vous m'avez fait transmettre. Mais quels ordres? Je ne vous comprends pas. Quoi? Ce ne serait pas vous? Ce ne serait pas vrai? J'en avais le pressentiment. C'est ce qui me ramène. Vous n'aviez pas chargé votre cousin Barnett de me bannir loin de vous? Moi? Mais quelle idée! Tout le monde déraisonne donc aujourd'hui! Ah, je respire. Je me disais aussi, elle peut bien me repousser, me désespérer, mais me livrer à la discrétion d'un pareil homme. Oh non, non, non. Elle ne voudrait pas. Mais alors, comment ce billet est-il tombé entre ses mains? Mais de quel billet parlez-vous? De la lettre que j'ai osé vous transmettre ici, tantôt, moi-même. Mais je n'ai rien vu. Quoi? Vous ne l'avez pas lu? Une lettre à moi? Qu'est-ce donc? Mais qu'aviez-vous besoin de m'écrire? Ah, j'ai pu sans témérité me plaindre de votre changement, de cette froideur. De la froideur pour vous, Sir Lovell? Quelle différence avec une époque déjà éloignée de nous.
que ce voyage fait ensemble m'a laissé de regrets. Que de confiance, que d'abandon vous me montriez alors. Ah, vous n'étiez pas sans cesse occupé par votre mari, comme vous l'êtes à présent. Vous vous aperceviez de sa négligence, de son peu d'efforts pour vous plaire, de son peu d'attention pour tant de jeunesse, de grâce et de beauté. Oui, je m'en plaignais autrefois, mais quand j'ai vu que les causes de ces distractions étaient le génie et l'amour de la gloire, je lui ai tout pardonné. Quoi? Vous l'excusez pour son talent? Talent sublime que j'entends vanter de toutes parts. Et comment ne pas admirer l'homme qui chaque jour écrit ces magnifiques pages qui émeuvent tout un peuple et que l'on entend répéter par les échos des 3 royaumes. Comme sa tête exalte. Oh, si elle savait. Tenez, pour vous peindre ce que j'éprouve, il ne serait pas mon mari, je crois que je l'aimerais encore. Qu'avez-vous dit? Apprenez. Non, non, jamais. Expliquez-vous. Non, non, je ne dois plus vous revoir. Mais pourquoi ce langage? Oubliez-le. Mais pourquoi ce départ? Pourquoi, Charlotte? Parce que je vous aime. Parce que cette lettre que vous n'avez pas lue contenait l'aveu d'une passion conçue dès le premier jour où le sort nous offrit à mes yeux. Sir Lovell! Oui, vous si belle, si jeune, si naïve. Quand je vous ai vu négligée par un homme incapable de vous apprécier, j'ai souffert pour vous. Et je me suis dit, dans le monde où elle va, que deviendra-t-elle? Sans appui pour son expérience, entourée d'indifférence, rien ne consolera sa jeunesse trompée. Eh bien moi, je ferai son bonheur à son insu. Elle brillera dans la sphère la plus haute. Elle sera honorée, enviée de tous. Je donnerai à son mari un nom, un rang, une réputation. Vous? Je l'ai fait. Comment? Apprenez tout enfin ces discours qui nous charment et qui vous charment aussi, qui vous enchantent, qui vous exaltent. Ils sont de moi. De vous? Oui, de moi, que vous inspiriez seul, que j'ai été fier d'émouvoir. À réussir si j'étais destiné, peu m'importait le triomphe et ses charmes, gloire, succès, oui, j'aurais tout donné pour une seule de vos larmes. Vos sentiments, j'ose dire ici, malgré vous viennent de paraître. En le connaissant aujourd'hui, vous ne pouvez haïr celui que vous aimiez sans le connaître. Est-il possible? Me pardonnerez-vous jamais? Pas un mot de plus, Sir Lovell. Si vous me respectez encore, partez, il le faut. Ne plus vous revoir? À ce prix, oui, je vous pardonne. Vous leur donnez? Mais quelqu'un vient. C'est la voix de Barnett. Celui qui m'a congédié? Le méchant homme. Il ne faut pas qu'il vous voie. Par où sortirez-vous? Ou par le cabinet de travail? Adieu, Charlotte, adieu. Toutes mes idées sont bouleversées. Échec! Échec complet! Ma cousine! Quelle déroute! Est-il possible? Il ne s'en relèvera jamais. Que lui est-il arrivé? Nous étions pas partis ensemble. En chemin, je le plaignais de ne pas avoir de discours. Sir Lovell l'avait dérobé ce matin par mégarde. Ah! Sir Lovell! Que m'importe, répondait votre mari. J'improviserai. Il arrive. À son entrée, on bat des mains. Et tout de suite, on l'appelle à la tribune. Il y monte majestueusement d'un pas de sénateur romain. Et il se campe là
comme une statue de Cicéron. Il passe sa main dans les cheveux, il se gratte le front, il prend une prise de tabac, il éternue, il se mouche, et il ouvre la bouche pour parler. Et l'écuyer Griffiths en face de la tribune ouvre la sienne pour écouter. Il commence. Messieurs, je soutiens le bill pour 3 raisons. La première, il avale un verre de sucré. Pour la seconde raison, il avale un second verre. Et pour la troisième, messieurs, il se met à tousser comme s'il lui fallait un 3e verre. Après ça, des mots s'ensuivent, il s'embrouille, il bégaye comme moi, gesticulant comme un homme qui va se noyer. Je pars d'un grand éclat de rire. Voilà tout le monde qui se fâche. Contre qui? Contre moi. On crie à la porte, c'est indécent. Je me lève et en sortant, je vois mon homme étourdi et hébété, dégringoler de la tribune dans les bras de ses amis politiques. Oh mon Dieu! Ah, voilà le procès-verbal de la séance. Ah, vous riez encore, méchant que vous êtes! Cousine, il y a de quoi rire longtemps. J'étais bien sûr de mon fait. C'est pour ça que j'ai été le voir. Mais j'entends une voiture. C'est sans doute lui qui revient. Quelle mine! Ah, courons! Rangez-vous, s'il vous plaît. Un fauteuil, des coussins, là, tout doucement. Ah, je suis anéanti. Quel événement! Faites-lui respirer les selles. Il s'est trouvé mal comme tantôt. Il commençait bien, très bien. Les paroles se succédaient et s'enchaînaient. Avec les verres d'eau sucrée? Mais la chaleur de la salle, les acclamations... Comment vous sentez-vous, mon illustre ami? Ne le faites pas parler. Son mal vient de là. Il faut que vous sachiez, madame... Je sais tout. Mais à la chambre, que dit-on de cet accident? La chambre a suspendu la séance pour lui donner le temps de se remettre. On lui doit bien cette épreuve d'égard. Je crains qu'elle ne soit inutile. Messieurs, qu'est-ce que c'est? Plusieurs membres de la Chambre des communes viennent s'informer sur la santé de notre honorable Sir Charles. Mes collègues. Quel honneur! Faut-il les introduire ici? Non, Griffiths les recevra dans mon salon. Et vous aussi, Charlotte, allez leur dire que je suis mieux. Ne les effrayez pas trop. Oui, venez, madame, et rassurez-vous, le nuage passera, le soleil resplendira de nouveau, avec infiniment plus d'éclat. Ce pauvre ami, ce cher cousin. C'est encore vous, Barnett? Laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous voir, vous m'êtes odieux. Comment? Après le service que je t'ai rendu? Laissez-moi, vous dis-je, méchant bègue. Quelle ingratitude! Moi qui ai pris tant de peine pour congédier ce Lovell à mes risques et périls. À propos, est-ce que c'est lui qui te faisait tes discours? Barnett, allez-vous-en! Un jour, tu me remercieras. Quand tu reviendras dans le Northumberland, te reposer sur tes lauriers parlementaires. Ce qui ne peut pas tarder. Mon illustre ami. Oh, le grand orateur. A-t-on jamais vu plus impitoyable railleur? Il jouit de ma mésaventure. Quand j'étais là-bas, suspendu à cette malheureuse tribune, je l'entendais rire aux éclats. Et quand je suis resté court, car enfin je suis resté court, j'ai vu ses 2 yeux braqués sur moi, comme pour arrêter mes paroles au passage, et si elles avaient voulu sortir. Ô rage! Non, c'est décidé. Je ne puis pas me le dissimuler. Je ne suis pas ce que l'on appelle un improvisateur. Oh, ce n'est pas faute d'idée, au contraire. C'est que j'en ai trop. Elles se pressent en foule, elles se heurtent, et elles s'étouffent mutuellement. Voilà l'explication du phénomène. Le vulgaire ne comprend pas cela. Il dit « Cet homme-là ne peut pas parler, c'est un imbécile. » Je suis sûr que tout à l'heure, on m'a pris pour un imbécile. C'est fini. J'ai l'habitude d'un secrétaire. Je ne peux plus m'en passer. Je suis ruiné, je suis perdu. On se rira de moi dans les papiers publics. Avec je change de rôle, maudit
bavardes avant, je les vois. Quand j'aurais perdu la parole, tous à l'envie la prendre contre moi. Dans ma carrière aujourd'hui je recule, moi qui visais la célébrité, me voilà bien si c'est le ridicule qui me conduit à l'immortalité. Ce malheureux Lovell avait bien besoin d'écrire sa maudite lettre précisément aujourd'hui. S'il avait attendu à demain, qui sait? C'est ce Barnett qui m'a bégayé aux oreilles chaque syllabe de ce billet, qui, au bout du compte, n'était peut-être pas si criminel, car enfin, que contenait-il? Quelques phrases galantes, sans conséquence. Je crois qu'il était question de balles, de parures vertes. Cela me paraît assez innocent. Où le retrouver? Dans les tiroirs? Rien, pas un papier, si fait pourtant. Son agenda, voyons donc. La circonstance m'excuse. Un feuillet arraché. C'est celui sur lequel il a écrit. Et à côté, quelques mots tracés au crayon. Pour le 10, un discours bien raisonné. C'est le dernier. Pour le 20, un discours à grand effet. Celui d'aujourd'hui. Oh, quelle perte. Bon Dieu, quelle perte. Même jour, envoyer la circulaire à Mrs. Griffiths. Avec le billet. Un billet? Quel billet? Un billet d'où? Encore un? Il ne fait donc que ça. À Mrs. Griffiths? Ah ça, mais celui que j'ai lu ce matin. Oh, est-ce que par hasard? Oh, quel rapport lumineux. Ce feuillet arraché, puis égaré dans mon discours, sans adresse, Lovell s'excusant sur une méprise. Tout s'accorde, tout s'explique. La méprise est très probable. Lovell pourrait revenir. Il m'aiderait encore. Un jeune homme plein de talent. La méprise est évidente. Mrs. Griffiths est coquette, son mari est très borné. Je tiens le fil, je le tiens. Quel fil? Celui de votre discours? Venez, mon cher Griffiths, venez m'aider à le débrouiller. D'abord, regardez-moi bien. Et pourquoi donc? Excellent ami, dites-moi. Lovell allait souvent chez vous? Assez souvent, à cause de mon élection. Et votre femme est encore jeune, elle aime le monde, les plaisirs. Comme la vôtre. Et elle va ce soir au bal. Comme la vôtre. Et elle a peut-être une parure verte. Comme la vôtre. Ah, quel bonheur! C'est prouvé. Mon pauvre ami, embrassez-moi. Ah mon Dieu, est-ce que la tête lui tournerait? Cela arrive aux plus grands hommes. Mon ami, ces messieurs s'informent si vous êtes disposé à retourner à la chambre. J'ai répondu que je ne le croyais pas. Mais au contraire, me voilà parfaitement remis. Mais avant tout, il faut que je revoie Sir Lovell. Comment? Que dites-vous? Ah mon Dieu, s'il était déjà parti pour Édimbourg. Qu'on cherche partout Sir Lovell. Il faut que nous ayons ensemble une explication très pressée. Oh, je tremble. Et vous, Griffith, faites-moi le plaisir d'aller voir si par hasard il ne serait pas chez vous. Ça se pourrait bien. Le pauvre homme. Je cours, je vole, et dans un quart d'heure, je vous ramène sur Lovell. Un petit moment. Ne vous pressez pas. Plaît-il? Encore ce méchant homme! Écoute, ce matin, tu m'avais chargé de congédier le soupirant de ta femme. Mais que dit-il? Lovell? Comment, mon cher ami, ce jeune Lovell était décidément le... Taisez-vous, Griffiths, taisez-vous. Continuez, monsieur Barnett. Comme je veux te rendre service jusqu'au bout, avant d'aller à la chambre, j'avais posté en observation mon garçon de ferme. Tu sais, Dixon le Rouge. Eh bien, Dixon l'avait entré par l'escalier du cabinet. Lovell? Lui-même, après ta défense. Mais quelle audace! Oh, je respire à peine. Après, où est-il allé? Il n'est pas sorti. Vraiment? Il se sera aperçu qu'on l'observait. Il serait ici, dans mon cabinet? Quel bonheur, je tiens mon homme, je le tiens! Modérez-vous, modérez-vous. Eh, laissez-moi! Il est furieux. Sir Charles, au nom du ciel! Vous me faites perdre du temps, s'il allait m'échapper! Nous allons rire. Me voici, monsieur. Il tient mon discours. Que vont-ils se dire? Quelle scène! Sir Lovell, l'un de nous deux a de grands torts envers l'autre.
Je le sais, monsieur. L'offense a été grave. La réparation doit être publique. J'en conviens. Oh, ciel! Il faut se battre. Ah, mon illustre ami, n'exposez pas des jours si précieux. Taisez-vous donc, Griffith. Jeune homme, touchez-la. Comment? Je vous ai accusé, maltraité. Me le pardonnerez-vous? Moi? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle magnanimité. Pas du tout, il y avait méprise, malentendu. C'est cet imbécile de Barnett qui m'avait monté la tête. Moi? C'est une si mauvaise langue. Allez, vous êtes une mauvaise langue. Par exemple? En effet, monsieur, c'est un malentendu. Et si vous voulez que je vous explique... Non, je vous en prie, pas d'explication. Il y a quelqu'un ici que ça embarrasserait, je suis au fait. Vous êtes au fait? J'ai lu votre billet, excusez l'indiscrétion, et je sais même à qui il s'adresse, et pourquoi je vous rends mon estime et ma confiance. Si je comprends rien. À votre tour, voudriez-vous me rendre? Ce discours qui vous appartient, je l'avais emporté par mégarde, et je venais vous le restituer. Ah, merci, mon ami, merci. Oui, c'est bien mon discours. C'est bien là ce que j'ai composé ce matin, et j'ai failli douter un instant de mon talent. Cela ne m'arrivera plus. Voilà un discours qui lui reviendra cher. Monsieur Griffith, voici votre profession de foi. Ah, mon jeune ami. S'il savait ce que ça lui coûte. Maintenant que j'ai satisfait à tous mes engagements, faudra-t-il encore que je m'éloigne? Mais pourquoi donc? Je vous le conseille, monsieur. Et votre fierté vous en fait une loi. Après, ce qui s'est passé, persister dans la même conduite, ce serait vous exposer à de nouvelles difficultés. Des difficultés, il n'y en aura plus. Je vous en donne ma parole. Restez ici. Restez près de moi, jeune homme. Au moins jusqu'à la fin de la session. Quoi? Tu veux? Oui, je veux que ce soir, il donne la main à ma femme pour la conduire au bal. Croyez-moi, n'y menez pas la vôtre. Annoncez à ces messieurs que je vais parler. Je n'y peux plus tenir. Je m'en vais pour ne pas voir de pareilles choses. Adieu, bégayeur. Bon voyage. J'aime mieux encore bégayer que d'être un grand orateur comme toi. Vive Sotterton! Dans plus de vaines frayeurs, son cœur bat d'une noble assurance. J'ai froid chanson, l'éloquence, aujourd'hui elle sortira vainqueur. Messieurs, Lovell, où est Sir Lovell? Non, bien obligé, m'y voici. J'ai recours à votre indulgence par telle et telle raison. Mais qu'est-il besoin d'éloquence pour expliquer ce que nous demandons? Au succès quand j'ose prétendre, me trouvez-vous mal inspiré? Revenez demain pour m'entendre, d'ici là j'improviserai. Revenez souvent pour m'entendre, tous les soirs j'improviserai.